Ce que je vais vous montrer va complètement changer la façon dont les sites WordPress sont créés. Dans cette vidéo, nous allons saisir une description en une phrase de notre entreprise dans cet outil d'IA, cliquer sur un bouton, puis générer. Un site WordPress entièrement optimisé, avec plusieurs pages, un contenu professionnel et un design adapté au mobile, le tout en moins de 5 minutes. J'ai testé de nombreux créateurs de sites WordPress basés sur l'IA, et honnêtement, la plupart étaient décevants. Mais celui-ci fonctionne vraiment. Il crée des sites professionnels optimisés pour le SEO, prêts à attirer de vrais clients. Dans ce tutoriel, je vais donc vous guider à travers tout le processus, étape par étape, pour créer un tout nouveau site WordPress en utilisant exactement cette méthode. Et je veillerai à ne sauter aucune étape afin que vous puissiez facilement suivre et mettre en place votre site WordPress en seulement quelques minutes. Rendez-vous sur Hostinger en utilisant le lien affiché à l'écran ou dans la description ci-dessous. Vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 10% en plus de toutes les offres en utilisant notre lien. Cliquez sur « Obtenir l'offre ». Choisissez l'offre qui vous convient. Inscrivez-vous avec Google ou utilisez un email et un mot de passe. Saisissez vos informations de facturation et finalisez le paiement. Une fois votre paiement validé, Hostinger nous guidera pour l'installation de WordPress. Lorsque le questionnaire d'accueil s'affiche, sélectionnez pour qui vous créez ce site, puis cliquez sur « Suivant ». Choisissez « Créer un site web » et lorsque l'on vous demande comment vous souhaitez le construire, sélectionnez WordPress. Définissez l'email administrateur de WordPress et créez un mot de passe, puis cliquez sur « Suivant ». Lorsque l'on vous demande de choisir un site préconstruit, cliquez sur « Créer un site vierge » en bas de l'écran. Nous laisserons l'IA tout construire pour nous dans un instant. Il est maintenant temps de réclamer votre nom de domaine. Recherchez le nom de domaine que vous souhaitez et, s'il est disponible, sélectionnez-le, puis cliquez sur « Suivant ». Suivez les instructions pour enregistrer votre domaine. Ensuite, choisissez l'emplacement du serveur le plus proche de vos visiteurs. WordPress va maintenant s'installer automatiquement. Cela peut prendre quelques minutes. Voilà, WordPress est installé et nous sommes dans le panneau d'administration. Maintenant, avant d'utiliser l'IA pour construire notre site, nous devons installer un thème. Un thème contrôle l'apparence de votre site. Nous utilisons Astra car il est moderne, léger et fonctionne parfaitement avec notre constructeur IA. Sur la gauche, survolez Apparence puis cliquez sur Thème. En haut, cliquez sur Ajouter un thème. Puis recherchez Astra dans la barre de recherche en haut à droite. Lorsqu'il apparaît, cliquez sur Installer puis sur Activer. Vous recevrez un message de confirmation. Fermez simplement cette fenêtre. Ensuite, Hostinger installe des extensions par défaut qui peuvent interférer avec notre constructeur IA, donc supprimons-les. Cliquez sur Extensions dans le menu de gauche. Cochez la case en haut à gauche. Choisissez Désactiver dans le menu déroulant. Action groupée, puis cliquez sur Appliquer. Ensuite, cochez à nouveau la case. Choisissez Supprimer, cliquez sur Appliquer, puis Confirmer. Passons maintenant à la partie amusante. Nous allons utiliser un outil d'IA appelé ZipWP pour créer automatiquement l'ensemble de notre site web. Mais d'abord, nous devons créer un compte gratuit. Utilisez le lien dans la description pour accéder au site web de ZipWP. Cliquez sur Commencer en haut à droite, faites défiler jusqu'en bas et sous l'offre gratuite, cliquez sur Commencer. Vous pouvez vous inscrire avec Google ou par email. Je vais utiliser l'email. Vérifiez votre adresse email et il se peut que vous voyez un processus d'intégration. Passez-le simplement. Une fois inscrit, fermez cet onglet et retournez sur votre tableau de bord WordPress. Nous devons maintenant installer Starter Templates. Cette extension nous donne accès au constructeur IA de ZipWP directement dans WordPress. Cliquez sur « Ajouter une extension », recherchez « Starter Templates », puis cliquez sur « Installer maintenant ». Et lorsque le bouton change, cliquez sur « Activer ». L'extension lancera le constructeur IA, où nous lui indiquerons quoi créer. Sélectionnez « Construire avec l'IA ». Saisissez le nom de votre site, sélectionnez la catégorie de votre entreprise et modifiez la langue si nécessaire. Décrivez maintenant votre site en détail. Plus vous serez précis, meilleur sera votre site. Par exemple, indiquez qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes situé et à qui vous vous adressez. Ensuite, cliquez sur « Améliorer avec l'IA » pour que l'IA affine votre prompt. Examinez le nouveau prompt, modifiez-le si vous le souhaitez, puis cliquez sur « Suivant ». Saisissez les informations de contact et ajoutez les profils de réseaux sociaux que vous souhaitez faire apparaître sur le site web. Ensuite, sélectionnez quelques images pour votre site. Choisissez au moins 10 images qui vous plaisent parmi les options de photos libres de droit ou importez les vôtres. Puis cliquez sur Suivant. En haut, changez le menu déroulant de Block Editor à Elementor.
Cela vous offre un constructeur convivial en glisser-déposer. Ensuite, l'IA génère quelques aperçus de design. Sélectionnez celui qui vous plaît et évitez les options premium si vous souhaitez rester sur une version gratuite. Téléchargez un logo si vous en avez un, sinon, je vous montrerai comment en ajouter un plus tard. Choisissez une police, une combinaison et une palette de couleurs qui correspondent à votre marque, puis cliquez sur Continuer. Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez pour votre site. Je vous recommande de laisser le SEO activé. Ensuite, cliquez sur Commencer la création. Nous devons maintenant connecter notre compte ZipWP. Cliquez ici pour vous connecter. Cliquez sur Commencer à côté du forfait gratuit, puis sur Commencer la création et confirmez l'utilisation du crédit. ZipWP est en train de construire l'ensemble de votre site web. Cela prend quelques minutes. Très bien, l'IA a terminé la création de votre site web. Voyons ce qu'elle a créé. Lorsque vous recevez le message de confirmation, cliquez sur Voir votre site web. Cela ouvre votre nouveau site dans un nouvel onglet. Faites défiler la page et découvrez ce que l'IA a construit pour vous. L'IA a rédigé tous les textes, sélectionné et placé les images, créé plusieurs pages et même configuré des éléments comme les formulaires de contact et les pages de blog. C'est un site web entièrement fonctionnel dès le départ. Le site est superbe, mais maintenant nous devons le personnaliser pour qu'il vous ressemble vraiment. Pour cela, nous allons utiliser Elementor, le constructeur de pages que nous avons sélectionné plus tôt. Allez dans la barre du haut et cliquez sur Modifier avec Elementor. Bienvenue sur Elementor. C'est ici que la magie opère. Tout ce que vous voyez ici est exactement ce que verront vos visiteurs, et vous pouvez tout modifier visuellement. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Tout d'abord, vous remarquerez le panneau de structure flottant sur la droite. Cela nous montre comment notre page est construite. Les pages dans Elementor sont composées de deux principaux blocs de construction, les conteneurs et les éléments. Les conteneurs sont les grandes sections qui contiennent tout, et les éléments sont les parties individuelles à l'intérieur, comme le texte, les boutons et les images. Cliquez sur le premier conteneur dans le panneau de structure. Voyez-vous comment toute la section se surligne en rose? C'est votre conteneur. Maintenant, cliquez sur la flèche déroulante à côté. Cela montre ce qu'il y a à l'intérieur. Dans ce cas, une boîte d'images et un bouton. Cliquez sur chacun d'eux et regardez-les se surligner individuellement. À droite de chaque élément dans le panneau de structure, il y a une icône en forme d'œil. Cela vous permet de masquer ou d'afficher des éléments sans les supprimer. Fermons le panneau de structure en cliquant sur le X. Vous pouvez toujours le faire réapparaître plus tard en appuyant sur commande I sur Mac ou CTRL-I sur Windows. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ajouter de nouvelles sections à votre page. Faites défiler vers le bas jusqu'au conteneur suivant. Lorsque vous passez la souris dessus, un onglet rose modifié apparaît en haut. Vous voyez ces 6 points? Vous pouvez cliquer dessus et les faire glisser pour déplacer tout le conteneur à un autre endroit de la page. Le bouton plus ajoute un nouveau conteneur. Cliquez dessus et vous verrez apparaître des options de mise en page. Nous avons maintenant un conteneur vide prêt à accueillir du contenu. Vous pouvez supprimer un conteneur en cliquant sur le X dans l'onglet rose « Modifier ». Maintenant, parlons de la modification du contenu actuel de votre page. C'est incroyablement intuitif. Pour modifier un texte, il suffit de cliquer dessus et de commencer à taper, comme dans un traitement de texte. Vous pouvez changer le style du texte en cliquant sur l'onglet « Style » dans le panneau de gauche. Pour les boutons, cliquez sur le bouton que vous souhaitez modifier, puis mettez à jour le texte dans le panneau de gauche. Et utilisez la section « Liens » pour modifier sa destination. Tapez simplement le nom d'une page pour les liens internes ou collez une URL complète pour les liens externes. Ensuite, ajoutons un nouvel élément à la page. Pour ajouter des éléments, cliquez sur le bouton plus en haut à gauche pour ouvrir la bibliothèque d'éléments. Trouvez l'élément que vous souhaitez, par exemple du texte, puis cliquez et faites-le glisser dans votre conteneur. Vous pouvez réorganiser n'importe quel élément en cliquant dessus et en le faisant glisser à un nouvel emplacement. Et si vous faites une erreur, appuyez simplement sur Commande Z sur Mac ou CTRL Z sur Windows pour annuler. Si vous souhaitez supprimer quelque chose, faites un clic droit dessus et sélectionnez Supprimer. Maintenant, mettons à jour les images. Pour modifier une image, cliquez dessus. Survolez l'aperçu de l'image dans le panneau de gauche, puis cliquez sur Choisir une image. Vous pouvez importer depuis votre ordinateur, utiliser la médiathèque ou rechercher des images libres de droit. Et voilà les bases d'Elementor. Vous savez maintenant comment naviguer dans la structure, ajouter des conteneurs et des éléments, réorganiser votre page et modifier tout votre contenu. Maintenant, que faire si vous devez ajouter une toute nouvelle page à votre site? Peut-être une page produit ou une page service. Elementor rend cela très facile. Cliquez sur le menu déroulant des pages en haut et sélectionnez « Ajouter une nouvelle page ».
et enregistrez ensuite votre travail actuel si cela vous est demandé. Cliquez sur l'icône Page et roue dentée en haut à gauche pour ouvrir les paramètres de la page et donner un titre à votre page. Je vais l'appeler Produit. Maintenant, vous pourriez construire cette page à partir de zéro. Mais il existe une méthode plus rapide. Nous pouvons à nouveau utiliser les modèles de démarrage pour accéder à des modèles de pages préconçus que vous pouvez importer et personnaliser. Les couleurs et les polices correspondront automatiquement au thème existant de votre site. Cliquez sur l'icône S dans un conteneur vide pour ouvrir la bibliothèque de modèles. Parcourez les différents designs et ouvrez celui qui vous plaît. Lorsque vous trouvez une mise en page qui vous convient, cliquez sur Importer le modèle. Le modèle s'intègre avec le design de votre site déjà appliqué. Il ne vous reste plus qu'à personnaliser le texte, les boutons et les images selon vos besoins. Par exemple, je vais modifier le texte de l'entête. Lorsque vous êtes satisfait de l'apparence de votre page, cliquez sur Publier en haut à droite pour la mettre en ligne. Voyons un aperçu de l'apparence sur le site en ligne pour vérifier que tout est correct. Cliquez sur l'icône en forme d'œil en haut à droite pour prévisualiser la page dans un nouvel onglet. Le rendu est très bon, mais vous remarquerez peut-être qu'un titre de page supplémentaire apparaît tout en haut à gauche. Et il ne correspond pas vraiment à l'aspect épuré de notre modèle. Masquons-le. Dans la barre d'outils en haut, cliquez sur Modifier la page. Pas modifier avec Elementor, juste modifier la page. Cela ouvre l'éditeur de blocs WordPress. Cliquez sur le titre de la page en haut, puis cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté pour le masquer. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite, puis cliquez sur le petit carré avec une flèche pour afficher à nouveau la page en direct. Parfait. Désormais, l'image principale s'étend jusqu'en haut et ce titre de page a disparu. Votre nouvelle page est en ligne, mais les visiteurs ne pourront pas la trouver pour l'instant car elle n'est pas dans votre menu de navigation. Corrigeons cela. Cliquez sur Personnaliser en haut à gauche. Allez dans Menus puis Menu principal. Cliquez sur Ajouter des éléments et sélectionnez votre nouvelle page dans la liste. Vous pouvez réorganiser les éléments de votre menu en cliquant sur Réorganiser et en utilisant les flèches ou simplement en les faisant glisser à un nouvel emplacement. Organisez votre menu comme vous le souhaitez, puis cliquez sur Publier. Puisque nous sommes ici dans le personnalisateur, laissez-moi vous montrer comment mettre à jour l'entête et le pied de page de votre site. C'est ici que vous ajouterez votre logo et ajusterez l'identité visuelle de votre site. Revenez au menu principal de personnalisation et cliquez sur En-tête. Cliquez sur Titre du site et Logo, puis sélectionnez Logo. Téléchargez votre fichier logo. Assurez-vous de lui donner un titre et un texte alternatif pour l'accessibilité. Si votre logo apparaît à côté du titre de votre site, vous pouvez masquer le texte pour que le logo soit affiché seul. Sous Visibilité du titre du site, décochez les icônes pour ordinateur, tablette et mobile. Ajustez le curseur de largeur du logo pour définir la taille souhaitée de votre logo. Maintenant, mettons rapidement à jour le pied de page. Revenez au menu principal et cliquez sur Pied de page. Vous pouvez déplacer des éléments dans le pied de page ou en ajouter de nouveaux en cliquant sur le bouton plus. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Publier. Puis cliquez sur le X pour quitter le personnalisateur. Et voilà, un site WordPress professionnel complet, créé avec l'IA en seulement quelques minutes. Vous disposez d'un site entièrement fonctionnel avec plusieurs pages et vous savez comment tout personnaliser avec Elementor. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, assurez-vous d'utiliser les liens dans la description pour obtenir votre réduction de 10% sur Hostinger et un accès gratuit à ZipWP. Posez toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé.